بايرن ميونخ، وهو أيضا عميد المنتخب الوطني المغربي. روبورتاج أمين عبدراوي، حسن المهني، محسن مقن، وعماد صابر. Salam alaikum. Je suis Mahdi Ben Attia. Je suis défenseur au FC Bayern Munich. J'ai signé un contrat de 5 ans. Je suis également capitaine de l'équipe nationale. J'ai rejoint le club cet été, après un an passé à l'AS Rome. Et aujourd'hui, je découvre une nouvelle équipe. C'est un grand plaisir. Je suis né en France, en région parisienne, dans le 91 exactement, à Courcouronnes, d'un père marocain, d'une maman algérienne. Tous les deux, ils ont quasiment toujours vécu en France. Mon père est arrivé très très tôt et ma mère, elle est née en France. Et voilà, j'ai 4 petites sœurs. Et j'ai aussi un peu de famille au Maroc, ma grand-mère notamment, que j'essaye d'aller trouver le maximum possible quand j'ai le temps, avec la trêve et les vacances, etc. J'espère surtout qu'après moi, il y aura beaucoup de joueurs marocains qui auront l'opportunité d'avoir ce parcours ou tout simplement d'avoir la chance de jouer dans des grands clubs comme le Bayern Munich. Moi, j'ai toujours travaillé pour en arriver là. J'ai eu des moments, comme on sait tous, un peu plus compliqués, avec des périodes où tout n'a pas été facile, notamment des blessures, etc. Mais ça fait partie d'une carrière. Je pense qu'avec le travail et la confiance, on peut toujours rêver en grand. L'adaptation, comme on dit, ça prend du temps, c'est normal. C'était pareil en Italie il y a 4 ans quand je suis arrivé à l'Udinese. Au départ, c'était très difficile. Donc voilà, là c'est un grand club, c'est normal qu'il y ait quelques difficultés au départ. Je me suis soigné, depuis je vais beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui mon objectif c'est travailler, comme je dis, pour répondre présent quand le coach fera appel à moi. Et voilà, je suis en pleine adaptation, donc il y a beaucoup de choses nouvelles, même pour ma vie de famille, pour mes enfants. Ils vont à l'école allemande, donc c'est pas évident. Mais on est en train de régler tout ça et petit à petit on est en train de s'habituer à ce style de vie. C'est vrai qu'il fait très très froid, dans une période où beaucoup de neige aussi, donc c'est pas évident. Mais voilà, je pense que le club et même les gens ici sont habitués à ce climat, donc on arrive à s'entraîner quand même sur des très bons terrains malgré tout. Ils arrivent à déneiger le plus vite possible, mais c'est vrai que pour moi c'est un petit peu nouveau. À cette période de l'année, je pense qu'à Rome on avait peut-être 15 degrés. Ici on est peut-être à -5, -6. Donc c'est un changement, mais voilà, il faut s'habituer. Tout le monde connaît Mehdi Benassia. Je pense que depuis qu'il est parti de Marseille, je pense que il a démarré comme une fusée, surtout à Udinese, et après aussi il a fait à Rome une très belle année. Pour moi, Mehdi Benassia, s'il est ici, c'est qu'il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Et il y a beaucoup de qualité. Maintenant, c'est vrai que c'était pas facile pour lui de venir ici pour s'adapter, la langue, la température aussi. Mais pour lui, c'est une grande chance, c'est une grosse opportunité de venir au Bayern de Munich, en sachant que le Bayern de Munich fait partie des meilleurs clubs au monde. Et je pense que si
pour lui, s'il a envie de gagner des titres, c'est super pour lui d'être venu au Bayern de Munich. Je pense que Jérôme, Dante et Mehdi s'entendent bien aussi ensemble, tous les trois. Ils font le maximum pour l'équipe et c'est vrai que le coach fait beaucoup ses tournées. C'est pas facile pour les joueurs, c'est pas facile pour le coach. Même nous, pour nous aussi, les joueurs offensivement, il y a beaucoup de concurrence. Maintenant, on a un groupe, on est une équipe. Et si on veut faire quelque chose, si on a envie de gagner, c'est jouer en équipe. Et ça, c'est très important. Et et aussi par rapport à Mehdi, c'est que là, il a réussi à s'adapter rapidement. C'est un mec tranquille, cool, mais qui est très fort défensivement aussi. Il va vite, il anticipe bien. C'est quelqu'un qui est facile aussi avec le ballon, qui relance bien. Non, il a vraiment progressé parce que moi, quand je l'ai connu à Marseille aussi, j'étais à Marseille, lui, il était avec les amateurs. Des fois, il s'entraînait un peu avec nous. Voilà, non, je suis content pour lui parce qu'il a bossé, il a travaillé. Et il a eu aussi pas mal de difficultés aussi à démarrer. Il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses. Il n'a jamais rien lâché. Et de le voir ici avec moi, au Bayern, je suis super content pour lui et pour sa famille. Je suis titulaire dans le groupe. Après, vous voyez les derniers matchs, il y a tout le monde qui tourne. Il y a le coach, il a peut-être 22 joueurs, je sais pas, à disposition. Il n'y a personne qui va jouer 45 matchs, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, pour éviter les blessures, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, il y a tout le monde qui joue. Moi, par exemple, j'ai joué les 2 derniers matchs. Le premier match de la reprise contre Wolfsburg, j'ai pas joué. Je revenais aussi de blessures. Donc voilà, le coach, c'est à lui de gérer tout ça. Je ne cherche pas d'explication si je joue ou si je joue pas. Moi, je travaille, comme je vous ai toujours dit, je travaille. Je pense que chacun pense comme ça. Il n'y a personne qui va aller toquer dans la porte du coach pour dire pourquoi je joue pas. Parce que si moi je joue pas, il y a quelqu'un d'autre qui va jouer du même niveau. Il n'y a que des très bons joueurs ici. Donc, comme je vous dis, celui qui veut être sûr de faire 40 matchs, il faut rester dans un petit club. Et puis au moins, tu es sûr que tu vas jouer tous les matchs. Même blessé, le coach va te voir pour te dire s'il te plaît, il faut jouer. Voilà, si tu veux jouer dans un top club, il faut savoir qu'il y a tout le monde qui va tourner, parce que c'est comme ça, il y a des joueurs importants. Tu ne peux pas laisser un joueur peut-être très important 3 matchs sur le banc, parce qu'au bout d'un moment, il ne va pas être content. Donc tout le monde tourne. Le plus important, c'est quand on fait appel à toi, il faut essayer de répondre présent. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai fait. J'ai été appelé pour des matchs en plus très importants, notamment les matchs de Champions League. Dortmund, Leverkusen, tout ce genre de matchs, ce sont des matchs très, très importants ici en Allemagne, aussi pour l'équipe. Le coach m'a toujours donné cette confiance. Donc voilà, j'ai essayé de lui rendre du mieux possible. Mehdi, de toute façon, c'est un gars très intelligent et puis c'est pas difficile de jouer à côté de lui. C'est un gars qui parle beaucoup, un gars qui donne des coordonnées aussi. Donc, comme moi, je parle un petit peu français, donc on peut bien se comprendre. Et puis, je suis très content qu'il soit là, un très très bon joueur, un joueur qui joue avec son cœur. Donc voilà, c'est pas difficile de se comprendre avec lui. Moi, j'ai passé par la France, par la Belgique, donc j'ai connu beaucoup de joueurs marocains que c'était pas mal du tout, quoi. Ce sont des joueurs qui aiment bien le ballon, comme les Brésiliens, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis surtout très content qu'il soit là et puis voilà, je profite pour passer un très gros bonjour à les gens du Maroc et puis qu'on puisse se voir un jour peut-être si en Allemagne ou même au Maroc. Benatia is a very good player, and he just came not quite long, and I promise you by 2-3 months before summer, he's going to be one of the best players in Bayern Munich. Benatia is a great player. I love him, and I'm really happy to have him in Bayern here. And unfortunately, I'm from Africa like him, and he's a brother, and I really love him. Benatia is a wonderful person.
Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui se déplacent même pour voir l'entraînement. En plus, ici, c'est ouvert au public de temps en temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Parfois, on s'entraîne devant 300, 400 personnes. Donc ça fait toujours plaisir. Puis de temps en temps, et voilà, ils se mettent à la sortie pour avoir une petite signature ou une petite photo. Donc c'est pas grand-chose et puis ça leur fait plaisir, donc c'est bien. Allez, va. Vas-y. C'est beaucoup de changements. Les enfants sont petits, donc ils ont appris l'italien. Aujourd'hui, ils doivent apprendre un petit peu l'allemand aussi. Donc ça leur servira toujours. C'est clair que c'est très important pour eux d'avoir cette notion des langues, mais c'est pas évident. C'est quand même beaucoup de changements et ils sont petits, donc il faut leur expliquer que à cause du football, à cause de entre guillemets le travail de papa, on doit déménager. Donc voilà, c'est un petit peu c'est quelques changements. Voilà, il faut vraiment s'habituer à tout. Le plus important, comme je dis toujours, c'est d'avoir une bonne base familiale. Je pense que même les enfants, malgré le changement, ils sont quand même heureux. Pour ma femme, encore, ça va, parce que elle a appris la langue, donc même pour elle, c'était plus facile aussi en Italie. Mais aujourd'hui, en Allemagne, c'est un petit peu différent. C'est une langue qui est très difficile à apprendre. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, ça a été un peu plus difficile. L'adaptation, elle n'est pas très évidente. C'est une culture qui est totalement différente de l'Italie. Il y a des bons côtés, mais il y a des moins bons côtés aussi, c'est comme partout. Meilleur défenseur du championnat l'année dernière en Italie. Et élu dans l'équipe type aussi du championnat. Et ça, c'est l'étoile d'or de Muntahab en 2011. Ça, c'est élu par l'association marocaine de football. Ça, c'est le championnat, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne. Et donc, quand j'ai signé, le président Rummenigge, il m'a offert ça. Il m'a dit voilà ce qu'il te reste à faire. On veut regagner la même chose. Donc, au Globe Soccer, c'est le meilleur joueur arabe. Donc en 2014. Moi, j'aime pas trop les récompenses individuelles parce que, comme je dis, on fait un sport collectif. Donc, aller chercher le meilleur joueur arabe, pour moi, c'est un petit peu faussé. Tout simplement parce qu'on est de nombreux joueurs déjà de qualité que ce soit en Afrique ou même au Maghreb. Donc moi, j'ai été élu, mais évidemment, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Après, je remercie aussi surtout les joueurs avec qui je joue, que ce soit en sélection ou au Bayern, notamment à Rome l'année dernière. C'est eux qui m'ont permis aussi de jouer à ce niveau-là. Mais je ne me suis pas trop attardé dessus. Après, c'est vrai que le premier but, ça m'a fait du bien. C'était dans un match très important. On était bloqué à 0-0. J'ai eu la chance sur un coup franc de Franck de marquer de la tête. Donc on sait qu'après, quand tu marques le premier but, c'est plus facile. Ça nous a permis de l'emporter 4-0, je crois, à la fin du match. Donc c'était très bien. Mais voilà, c'est pas fini. Il faut continuer. Il faut essayer de marquer quelques buts, comme j'ai toujours dit, pour un défenseur. C'est important de marquer un petit peu. Ça fait parler aussi de soi. Ça montre qu'on est dangereux dans la surface de réparation et c'est bien. Ici, je passe beaucoup de temps. J'aime bien me revoir les matchs parfois du week-end. Alors je monte dans la chambre tranquille pour me reposer, surtout quand on joue tous les 3 jours et que ça demande pas mal d'efforts. Donc il faut aussi penser à bien récupérer. Donc souvent je me mets ici au calme. Donc c'est vrai que j'aime bien être en famille, à la maison. La plupart du temps, je suis soit sur le terrain, soit à la maison. Et quand je suis à la maison, j'essaye de passer un peu de temps avec les enfants ou ici tranquille pour me reposer. لاعب المنتخب نعطيه اللي كنعرفوه كيلعب مع فريق بايرن ميونخ اللي هو
فريق بطل العالم الأندية. وكذلك اللي غادي نقيم لك الدفاع، فالدفاع بكل صراحة كتقيموا الأرقام ديالو. لقبتنا ابتداء من المباراة ديال قطر ومرورا بالمباراة ديال ليبيا وكذلك مباراة ديال افريقيا الوسطى، فالدفاع ما تجلى حتى اصابه، وهذا بحد ذاته مساله ايجابيه. وشفنا واحد التحسن كبير بالاخص ملي رجع بن عطيه، عطى واحد الدفاع، عطى واحد القوه، عطى واحد الاطمئنان. ولا الدفاع كيبان بواحد الصوره مغايره، رغم ما كانش اخطاء اللي يمكننا نتكلموا عليها. هذا بالنسبه لي انا بن عطيه في الدفاع ديال المنتخب المغربي فهو مكسب وكيعطي اضافه كبيره. Grâce à Dieu, j'ai la chance de faire un métier magnifique. J'essaye de faire du mieux possible, j'essaye d'être moi-même, de rester comme j'étais il y a 6 ans quand tout a commencé en équipe nationale. À l'époque, j'étais le petit qui venait de la Ligue 2, de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, forcément, je suis là, le joueur du Bayern Munich, mais pour moi, ma place dans le groupe, elle n'a pas changé. Comme je dis souvent, je n'ai pas attendu d'être capitaine pour rappeler le milieu de terrain ou pour rappeler l'attaquant ou pour donner un consigne à un joueur. On a eu des patrons dans l'équipe nationale comme Hussein, comme Haji, comme tous ces joueurs-là. Moi aujourd'hui je ne me considère pas du tout comme le patron, déjà j'aime pas cette image-là, je suis un joueur comme les autres. J'ai simplement la chance de jouer dans un grand club, donc ça passe par, comme j'ai dit tout à l'heure, par le travail, par l'humilité, parce que si on pense qu'on est arrivé, qu'on est un grand joueur, je pense qu'on peut vite redescendre. مهدي بن عطية فهو فهو نجم حتى في بايرن ميونخ، لان بايرن ميونخ ما كتجيبش لعابه غير هكا، كتجيب نجوم، كتجيب اسماء اللي وازنه واسماء اللي يمكن لها تعطي اضافه داخل ذيك الاسماء الوازنه اللي كاينه عندها. وهذا في حد ذاته تعبير على اسم بن عطية داخل المنتخب المغربي. فهو الان لاعب اللي كنعرفوه مسؤول، كنعرفوه محترف من طراز الرفيع، كيعطي الدفاع في الدفاع ديال المنتخب المغربي، كيعطي واحد التوازن بغض النظر على التواصل تاعو داخل الفيستير اللي كيخلي واحد الاستقرار داخل الفيستير وواحد اللحام واحد الاحترام. يعني لا غادي ندوي على بن عطية فغادي نقول راني تنزيد فيه، لكن بن عطية واخا ندوي عليه حتى غدا الصباح ما نعطيش الحق ديالو. Son évolution a été très vite et en 4 ans il est passé de 2e division au meilleur pratiquement club du monde. Donc ce garçon il n'est pas encore, pour moi personnellement ce que je vois, il a une qualité énorme, mais je pense qu'il n'est pas encore fini de surprendre parce qu'il a encore à travailler et c'est vrai que c'est un garçon qui apporte au groupe, qui s'intègre bien dans le groupe, qui a les pieds sur terre. Et alhamdoulilah, c'est bien pour lui, c'est bien surtout pour l'équipe nationale. Et je pense qu'avec encore un peu de temps, il va encore plus progresser parce que comme je vous ai dit, il a beaucoup travaillé pour en arriver là. المسار ديال مهدي بن عطية تيتكلم عليه لأنه مسار عصامي، صنع نفسه بنفسه تقريبا في كل مراحل ديال المسيرة ديالو، مجهوده تقريبا هو السر ديال النجاح ديالو، لذلك يعني هو قدوة أول شيء للاعبين الشباب، لأن البداية ديالو ما كانتش بداية مشتعلة، كانت صعوبات في البداية، لكن إصراره وصلوا الآن تقريبا لأحسن الأندية الأوروبية. من ناحية مكانته في المجموعة يعني لا تناقش، هو قوي في الالتحامات، قوي في التمركز أيضا، يعني مهاريا لاعب مقبول بالنسبة للمدافع أوسط. باقي عقل على مهدي فاش أول مرة جا ليكيب ناسيونال، كنت معاه في لو شامبر. سي ان دري اللي ديما كان بغى ينجح ومن صغره كان عنده دي بليسيور في لي جونو، mais شفت ديما من النهار اللي جا في ليكيب ناسيونال que c'est un bon gars positif et il veut toujours gagner, il veut toujours montrer le meilleur, et ça c'était depuis qu'on فاش جا l'équipe nationale. Mais comme je dis, c'est un joueur extraordinaire, et un défenseur costaud, et même aujourd'hui on peut voir, il joue à la Bayern München, et grâce à son travail, grâce à son volonté, il est à Bayern aujourd'hui.
Ah, Mehdi, c'est un joueur très important maintenant en équipe nationale. C'est un leader de vestiaire, c'est quelqu'un qui assume pleinement son rôle de capitaine et on voit dans les prestations qu'il fait, que ce soit en club ou en équipe nationale, il répond toujours présent et alhamdoulilah, on est vraiment très heureux d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe. مهدي بن عطية فانك تلعب معاه ولا تدرب معاه فهو يعني شرف لك كبير لانه كيلعب في الانديه هذيك رغم ذلك فهو يعني كيبقى لاعب متواضع فهمتي يعني متواضع لا داخل الميدان ولا خارجه كيتعامل مع الزملاء ديالو بواحد التواضع وواحد الاحترافيه يعني وواحد حسن الخلق فهو اذا بغينا نقولوا فهو يعني مدرب داخل رقعه الميدان يعني يعني المدرب كيكون خارج رقعه الميدان فبن عطية كيوجه اللاعبين داخل رقعه الميدان يعني وماشي سهل باش تكون يعني بهالطريقه هذه داخل رقعه الميدان واللاعبين الزملاء يعني كيستمعوا ليك وكيستافدوا من النصائح ديالك. Le Maroc a décidé de ne pas organiser la Coupe d'Afrique pour des raisons simples, qui sont tout à fait respectables. Je trouve ça vraiment injuste de voir des sanctions comme ça. C'est quasiment briser une génération, quoi, en fait. Parce que là, on est privé de CAN, ce serait pendant 4 ans. J'ai du mal à comprendre. Après, voilà, je vais voir si la fédération marocaine va faire appel, je pense. On va voir qu'est-ce qui peut se passer. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que, si j'ai bien compris, on a été, on va dire, sauvé par le président de la fédération. J'ai cru voir ça quelque part, qui disait que ça pouvait être pire. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il pouvait faire de pire là. Vraiment pire, je sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc non, c'est un peu n'importe quoi. Chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est dommage. Mais malheureusement, comme je vous dis, ça reflète le football africain aujourd'hui et nous on est victimes de ça. Mais c'est dommage. Quoi qu'il arrive, comme on l'a déjà dit, que ce soit moi le capitaine ou tous les autres joueurs, on est très solidaires avec notre fédération. On sait que ça a été pour des raisons très simples de santé, donc ça passe avant tout, évidemment. Mais maintenant, c'est malheureux de voir que c'est une génération qui risque d'être pénalisée. Et on sait que les Marocains adorent le ballon. Voilà. On est des passionnés de football, pas seulement les joueurs, aussi les supporters. Donc c'est dommage de priver le public aussi de Coupe d'Afrique, c'est énorme. وفي الحقيقة اللاعب بن عطية هو صخرة ديال صمام أمان ديال المنتخب المغربي مفخرة للمغاربة كلهم لأنه احترف في واحد الفريق اللي هو كبير فريق بايرن ميونخ اللي تعرفوا جميع العالم فريق بطل النسخة الماضية ديال أبطال اللي دازت هنا في المغرب مؤخرا الصراحة فهو مفخرة للمغاربة كلهم وتنفتخروا به وتنعتز انه يكون في الماتش لانه الوقت اللي تيكون في الماتش تنحسوا بالامان. On a besoin d'avoir l'amour des gens, l'amour du public, et sans eux on pourra rien faire et ça on le sait. Mais je pense que je connais maintenant un peu le supporter marocain, il est tellement passionné de football qu'il sera de nouveau derrière son équipe. Ce sera à nous de ne pas les décevoir.